Le carité est la troisième source de devises étrangères du secteur agricole au Bénin, derrière le coton et l'anacarde. De 2020 à aujourd'hui, on note de très belles avancées depuis la production jusqu'à l'exportation. Pour preuve, 72 687 tonnes de production et 6 410 tonnes de quantité exportée en 2021. Cependant, la filière ne manque pas de rencontrer d'énormes défis sur son chemin, chose d'ailleurs normale. Mais la question qui demeure est celle-ci. La filière dispose aujourd'hui d'une interprofession dénommée IKB. Que fait-elle pour relever ces défis et positionner la filière dans le rang des pays producteurs et exportateurs? Mesdames et messieurs, nous allons tenter d'apporter quelques réponses à ces quelques questions avec notre invité déjà installé en plateau. Il est le secrétaire permanent de l'interprofession Carité du Bénin. Bonsoir et bienvenue. Dynamisation de la filière Carité au Bénin, que fait l'IKB pour relever les défis? Notre invité en plateau, Armand Kengbo, il est le secrétaire permanent de l'interprofession Carité du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Alors, on pourrait se demander tout de suite, quel est l'état actuel de la filière Carité? Va-t-elle bien? Va-t-elle mal? On veut le savoir. Merci, je vous remercie beaucoup pour cette question et je remercie également pour cette émission pour laquelle vous nous avez invités. Nous sommes très honorés de pouvoir représenter une partie des acteurs agricoles qui interviennent dans les zones de production du Nord et autres. Donc, la question relative à la santé de la filière Carité, je ne peux que dire que la filière va bien d'abord, pour commencer, parce que on ne peut pas dire qu'on va mal. La filière va bien. Même si vous dites qu'on ne peut pas dire qu'on va mal. La filière va bien en ce sens que lorsqu'on prend les 10 dernières années, on voit la progression que nous avons eue au niveau des statistiques d'exportation des amandes de Carité et que le Bénin, les performances du Bénin, juste au niveau de l'exportation des amandes. Et on a connu une croissance vraiment énorme. On a également connu une croissance au niveau des demandes, c'est-à-dire les besoins des entreprises, des sociétés transformatrices ou exportatrices et autres, qui n'a cessé quand même d'augmenter malgré la Covid-19 qui nous a balancé un peu pendant 3 ans, après 2019, donc 2021 pratiquement. Et le marché de Carité quand même garde toujours quand même, vous voyez, voilà, une bonne tendance au-delà des facteurs externes qui viennent nous comprimer un peu. Forcément. On sait que c'est juste momentané. Vous voyez, la progression, c'est énorme. Hein. Le Bénin a été jusqu'en 2019, on a exporté jusqu'à près de 88 000 tonnes d'amandes de Carité. Des données que nous avons obtenues au niveau de l'exportation, au niveau de la douane. Et cette même année, la production a tourné autour de 120 000 tonnes d'amandes de Carité que nous avons enregistrées au niveau de la production globale. Donc c'est de cette production que les 88 000 sont partis. C'est vrai que le Carité a une particularité, une bonne production, une ou 2 années de pause. C'est un constat général dans l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays producteurs. Donc ça fait que les années qui ont suivi, l'exportation a quand même suivi. On a été jusqu'à plus de 65 000 tonnes exportées officiellement, tracées. Et même en 2021 également, l'exportation n'était pas négligeable. C'est un peu plus de 65 000 tonnes également qui sont sortis par les voies légales de notre territoire et qui ont généré des devises pour le pays. Or, lorsqu'on va en arrière, 10 ans plus, c'est-à-dire en arrière, on voit que c'était des taux faibles. C'est juste quelques milliers de tonnes qu'on a comme données réelles au fait au niveau de tout. Donc, l'organisation des acteurs au niveau de la filière quand même a boosté sur près de 10 ans et a permis quand même à une filière, globalement nous on dit filière parent pauvre parce que et voilà, l'attention, vous voyez, le Carité, c'est un arbre sauvage et autres. L'attention que certaines filières ont eu au Bénin, on n'a pas eu ça. On est un peu jaloux et on profite pour titiller un peu nos autorités politiques pour que leur regard un peu se penche sur nous un peu. Parce qu'on contribue énormément et avec peu d'investissement à l'intérieur de cette filière. Et c'est pour cela que je dis qu'on va bien quand même, au-delà de toutes les conditions souvent qui entourent l'organisation des filières. La santé, ça va? La santé, ça va.
on va rentrer à l'intérieur et voir plus spécifiquement, peut-être quelques voilà. Ouais, vous êtes sur Terre-Actu et dans Terre-Actu, on aborde forcément les questions cruciales quand même. Exactement, voilà. Alors, pour revenir à la base, au Bénin, quelles sont les zones favorables à la culture du karité? Merci beaucoup. Je vais d'abord partir de l'Afrique. Parce que le karité, quand on parle de karité, les gens s'imaginent que peut-être c'est une culture qui donne, c'est une culture annuelle. Je dis non, c'est une plante pérenne, c'est une plante vraiment longévive qu'on utilise comme expression technique pour dire une plante quand même qui met plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pratiquement, et avec une durée de vie qui va jusqu'à 200 ans, selon les estimations, s'il n'y a pas eu des attaques parasitaires et autres, les feux de brousse. Donc le karité ne se trouve pas sur tous les continents du monde, non. On n'a pas le karité aux États-Unis, on n'a pas le karité en Europe, on n'a pas le karité en Asie. On a exclusivement le karité en Afrique. Et en Afrique également, ce n'est pas dans toutes les zones de l'Afrique qu'on a la couverture du karité. On a deux sous-espèces. En Afrique, on a la sous-espèce paradoxa, qui est, parce que c'est le Vitellaria paradoxa, et sous-espèce paradoxa que nous avons au Bénin et que nous avons également dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des pays producteurs. Et Nigeria, Bénin, Togo, Nigeria, et Ghana, en tout cas tous les pays pratiquement producteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'espèce paradoxa qui domine. Mais sur certains pays de l'Afrique centrale et puis de l'Afrique de l'Est, on a une autre espèce, une autre sous-espèce qu'on appelle le Nilotica, qu'on retrouve au Ouganda, un peu certaines parties du Tchad et autres là, voilà, où l'espèce. Maintenant au Bénin exclusivement également, on n'a pas le karité sur toute l'étendue du territoire. Le karité, c'est pratiquement de la latitude de Boycon, de la latitude de Djidja, vous voyez toutes ces zones pour aller jusqu'à Kétou. On a le karité. On a le karité. Moi j'ai inventorié les forêts de Kétou, j'ai identifié plusieurs pieds de karité au niveau de cette forêt. Donc, il y a également des packs qu'on a découverts, quand même, que les populations utilisent, qu'on forme en ce moment pour les mettre dans la pratique de la transformation, à Boumi et à Djidja également. Et toute cette zone, donc, allait couvrir toutes les collines jusqu'au niveau des frontières nord du septentrion du Bénin. C'est les zones favorables aux karités où l'espèce est présente, ou soit elle était présente, ou peut-être qu'elle a été abattue, tel que dans les collines. On voit, il y a beaucoup de communes où presque exclusivement on ne trouve plus, mais c'est parce que le bois a été exploité à un moment donné de l'histoire de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, vous avez cité quand même un certain nombre de pays qui produisent le karité. Quelle place est-ce que le Bénin occupe dans l'arène de ces pays producteurs-là de karité? Exactement, merci beaucoup. Vous voyez, le Nigeria est un gros pays producteur, mais en termes d'exportation, le Nigeria consomme la presque exclusivité de sa production. Ils transforment ça au niveau local. Ils exportent une petite partie. Donc, ça fait que au niveau de l'Alliance globale chia, c'est-à-dire l'Alliance mondiale du karité, c'est une alliance que nous les fêtiers nationales, AGK, voilà. L'AGK a mené des études quand même qui ont montré déjà que il y a un certain nombre de pays producteurs phares, tels que le Ghana, le Burkina Faso, le Mali également. Le Bénin vient pratiquement en quatrième position. Bon, maintenant, c'est quatrième, cinquième en fonction de la position, parce que le Nigeria aujourd'hui vient pratiquement aussi en tête si c'est en termes de production. Mais en termes d'exportation, le Nigeria n'exporte pas trop. Ils consomment la presque exclusivité de leur production au niveau national. Donc, le Bénin n'est pas un petit pays quand même dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, qui sont des pays producteurs. On pèse lourd quand même sur le marché international du karité. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on attire un peu l'attention de presque tous les consommateurs. Vous savez, le karité est consommé en Europe. Les pommades, les produits cosmétiques et autres, voilà, il y a une industrie qui dépend de ce produit, mais qui n'a pas la ressource à sa portée et qui vient la chercher au niveau du Bénin et des autres pays. Donc voilà un peu. On en a quand même au Bénin, hein. Alors, vous, en tant qu'acteur de la filière, comment est-ce que vous êtes organisé? Oui, effectivement. Parce que si la filière va mal, c'est qu'il y a une mauvaise organisation. Ou est-ce qu'il y a une bonne organisation, mais malgré ça, la filière se porte, en tout cas, comme si, vous savez, une filière, c'est des chaînes de valeur. Et lorsqu'on parle des chaînes de valeur, c'est le marché.
Ouais. Le marché est un facteur qui ne dépend pas forcément du social, qui ne dépend pas forcément des acteurs qui composent. Le marché agit avec une loi qu'on ne maîtrise pas forcément, que le producteur ne peut pas maîtriser et influencer forcément directement. Et que voilà, le marché, c'est le marché. Vous voyez, c'est pour cela que plusieurs spécialisations sont faites. Dans ce sens, c'est pourquoi il y a des niveaux, il y a le producteur, mais vous êtes là en tant que spécialiste pour quand même exactement. porter le marché. Le constat déjà de la malorganisation des acteurs a été fait depuis près de 10 ans. Et à cette réponse, les acteurs ont créé, voilà, la première fêtière nationale au Bénin, qui est l'association Carité Bénin, qui est l'organisation première mise en place déjà depuis 2012 pratiquement. Avec l'AKB, exactement. Et que j'ai coordonné, que je continue de coordonner dans la transition avec l'interprofession Carité. L'AKB, c'était en quelle année? 2012 pour l'AGC. Bon, notre enregistrement était sorti en 2014, probablement. Donc, on a fonctionné depuis cette période jusqu'en 2020, jusqu'à même présent, mais dans la continuité du relais de laisser tout pratiquement à l'interprofession que nous sommes en train de coordonner encore en ce moment. Donc, l'AKB a travaillé à organiser les premières femmes qui ramassent, parce que le Carité, ça ne se produit pas annuellement comme ça, où on cultive, voilà. C'est des femmes qui font le ramassage, les femmes rurales, Peul, Yoruba, Dendi, toutes les ethnies qui sont dans les zones là. Vous voyez, même le centre, comme le centre de parler de Yoruba, les zones de Save, il y a du Carité. Et voilà, donc, et les femmes d'Itamari, les femmes Peul et autres, c'est elles qui ramassent dans les zones lointaines, vous voyez, dans des zones vraiment cachées, dans des zones, et livrées à elles-mêmes. On a travaillé durant toutes ces années au niveau de l'association Carité Bénin pour organiser ces femmes en groupement progressivement avec quelques appuis des partenaires. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de coopératives de femmes aujourd'hui, légalement constituées, enregistrées, immatriculées, publiées au journal officiel, et qui constituent le socle un peu de l'interprofession, qui constitue la famille des producteurs ou productrices d'amandes et de beurre de Carité au Bénin. Donc, ces coopératives ou sociétés coopératives créées autour des unités de transformation, c'est les entrepôts de stockage pour les ramasseuses de Carité, et puis les complexes Carité, c'est-à-dire ces moulins, concasseuses, barattes, et voilà, un certain nombre d'équipements qu'on met ensemble, qu'on appelle complexe, et qu'elles disposent, et elles se mettent autour de ce complexe pour faire du beurre de Carité. Donc ça, c'est au niveau du maillon production, et au niveau des départements, elles se sont mis en union, union départementale des producteurs et productrices d'amandes et de beurre de Carité. On en a 5, Borgo, Alibori, Atakora, Donga, Colline, et au niveau national, on a la fêtière nationale, qui est la FNPK Bénin, qui est la Fédération nationale des producteurs et productrices d'amandes et de beurre de Carité du Bénin, dont le siège est à Parakou. Et ça, c'est la famille des producteurs. Après la famille des producteurs, nous avons l'Association nationale des transformateurs de Carité du Bénin, la NTK. Voilà, donc c'est des sociétés, des entreprises qui ont des unités, qui ont investi leurs ressources et qui ont créé des unités de transformation au Bénin. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Si le produit disparaît, ils disparaissent. Donc, c'est eux qui sont, ils sont pas trop nombreux, un peu moins d'une cinquantaine d'entreprises ou sociétés, dont à peine une ou deux sont vraiment de grosses entreprises transformatrices. Le reste, c'est des petits qui font des savons et autres, et qui quand même animent les chaînes de valeur des produits dérivés du Carité au Bénin. Et cette famille a été constituée également, elle est l'un des maillons forts de l'interprofession. Et la troisième famille, c'est la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux du Bénin. Entendez la FENAPAT, ils sont basés à Parakou, c'est des acheteurs nationaux qui n'ont pas habilité à exporter le produit avec leur registre de commerce et autres, mais qui jouent quand même le rôle d'intermédiaire, qui prennent les produits, qui facilitent l'approvisionnement des sociétés exportatrices. Et la dernière famille qui est dans l'interprofession, c'est l'ANEC. L'ANEC, c'est l'Association nationale des exportateurs de Carité du Bénin. Du Bénin, qui est aussi une famille. On n'a pas beaucoup d'entreprises exportatrices. Voilà, donc c'est ces 4 familles, au fait, qui se sont mis ensemble pour créer l'interprofession Carité Bénin. Depuis 2020 déjà, on a tenu notre assemblée générale constitutive ici à Cotonou. C'était le 9 septembre, avec la présence du ministre de l'Agriculture. Voilà, donc l'interprofession, c'est un peu cela. Et dans toute interprofession, le maillon le plus fort, le maillon sur lequel le regard se porte plus, c'est les producteurs. Exactement. Et chez nous, voilà, globalement, à près de 98-99%, ce sont les femmes.
Ouais. Et c'est des femmes avec des niveaux vraiment, vous voyez, c'est un mix. Très peu sont lettrés. Exactement. Et puis nous y travaillons. C'est pas comme des maillons où on a des hommes qui ont des plantations et autres facilement. Et nous travaillons sur tout ce maillon-là pour pouvoir mettre une dynamique pour approvisionner le marché. Mais on fait des constats. Hein. Quand on voit la croissance de la production, de l'exportation, c'est un peu lié également à la meilleure organisation des acteurs. Lorsque vous voyez en quelle année on a mis tel nombre de coopératives en place, ça suit logiquement un peu la production également qui a reçu ce boom. Donc, c'est en cela que l'organisation des acteurs contribue quand même à la dynamique, à la bonne dynamique de la filière karité du Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, le Bénin 4e ou 5e en matière de production. Oui. Qu'est-ce qui manque réellement à la dynamique actuelle pour mieux positionner le Bénin? On pourrait peut-être trouver un Bénin en premier. C'est pas impossible. Oui. Qu'est-ce qui manque réellement? Merci. Je veux parler en termes de défis. En termes de défis, vous voyez, pour atteindre un peu, pour titiller les grands de la sous-région, Burkina Faso, Ghana et autres, il faut dire que nous ramassons très peu aussi. Hein. Ce que nous ramassons, les estimations par rapport à nos expériences, c'est que nous ramassons moins de 50%. Justement. Pratiquement. Des fruits de karité. Le reste des fruits se trouve où? Le reste des fruits se trouve dans les forêts. Ça se trouve dans les aires protégées, bien sécurisées au Bénin, où il y a le service des eaux et forêts qui s'occupe des plans d'aménagement, de gestion de ces forêts. C'est dans ces endroits protégés que le reste des parcs à karité se trouve. Et l'accès, c'est souvent un peu plus difficile parce que les villages sont souvent plus ou moins éloignés de ces parcs, de ces aires protégées. Vous voyez, par exemple, le parc W, le nombre de villages qu'il y a autour, ce n'est pas aussi dense que ça. Voilà, donc c'est un peu ce conflit de distance, d'accès à ces zones difficiles que nous on appelle zones difficiles d'accès. C'est des zones de collecte intensive où lorsque la femme va, elle peut ramasser beaucoup. Bon, également, ce qui décourage les femmes, c'est l'insécurité parce que une femme se retrouver seule dans un milieu qui fait peut-être 30-25 km de son village, c'est un risque. C'est un risque face à tout ce qu'on a. Bon, les transhumants, je ne dis pas que c'est les transhumants seuls, hein, d'autres agriculteurs qui peuvent agresser les femmes et autres. Donc, on enregistre quand même ces cas, parce qu'au niveau de l'interprofession, voilà, il y a également les menaces liées aux morsures de serpents et autres. Mais il y a le moyen de déplacement pour organiser cette mobilité. Il faut un autre type d'investissement là que les acteurs pensent très indispensable pour pouvoir coloniser ces zones-là et avoir accès aux fruits de karité qui tombent dans ces zones. Ça fait l'objet déjà de plusieurs débats et de plusieurs initiatives de projets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, que peut-être si l'État va rentrer dans cette dynamique également, il va nous accompagner. Mais l'État en fait par rapport à cela. Donc les tricycles, il y a des investissements structurants qui pèsent un peu et qui sont plus difficiles à la femme pour pouvoir enlever ses sous et payer ça. Donc souvent, ils peuvent avoir ces accompagnements, les femmes sont capables d'aller très loin pour pouvoir ramasser et augmenter en même temps le taux de le taux de ramassage et le taux de production des amandes de karité et le taux d'exportation de ces amandes également, qui vont générer plus de ressources pour le pays. Donc voilà un peu le défi qui est lié à cet aspect d'augmentation de la marché et d'augmentation de la production des amandes de karité. Maintenant, l'autre facteur également qui est très important, c'est l'accès au marché. C'est vrai, on parle du marché, on dit oui, il y a certains exportateurs et autres, mais le marché est toujours un défi pour les acteurs parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de sociétés qui ont investi énormément, qui ont créé des unités de production de beurre au Bénin, mais l'accès au marché qui leur permettra quand même d'avoir les contrats très sûrs, qui vont leur permettre de prendre des risques et avec les femmes ensuite de pouvoir aller loin. Voilà, il y a un peu de ballottage à ce niveau et on ne refuse pas qu'on a besoin d'aide à ce niveau. On a besoin d'aide sérieuse pour pouvoir booster la consommation des produits locaux. Les produits locaux, les produits cosmétiques et autres que toutes les entreprises produisent au Bénin, le taux de consommation interne est très faible. Et également la compétitivité de nos produits sur le marché, régional, africain et même international, c'est un peu quand même, nos produits coûtent un peu plus cher. Vous voyez, il y a de simples comparaisons où le beurre peut-être peut se retrouver autour de 600 francs au Burkina, mais au Bénin, non, tu ne vas pas trouver ça comme ça. Mais dès lors, qu'est-ce qui est fait pour que nos produits soient plus compétitifs sur le marché? Oui, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la production. Et au-delà de cela également, il faut une compétitivité au fait. Parce que quand vous prenez le marché béninois, il y a la concurrence
que nous avons ici, elle n'est pas à la même taille qu'au Ghana. Okay. Au Ghana, il y a plus d'une dizaine, voire une quinzaine, voire vingtaine de grosses sociétés transformatrices et qui s'approvisionnent en amande au Ghana et qui vont même juste au niveau du Burkina Faso pour s'approvisionner. Wow. Mais cette compétition, elle est un peu moindre ici parce que, comme je le dis, il y a, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Pour sortir un produit du Bénin, il faut payer des taxes et autres. Je sais qu'il y a un peu l'impact des taxes, mais globalement, la production ou les enchères, que je dirais, au niveau des prix pratiqués, ne favorisent pas forcément. Il faut dire que les taxes n'avantagent pas forcément. Et ce n'est pas les taxes seules également. Oui, il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses qui dépendent peut-être des coûts de production, voilà, du beurre de karité ou d'autres produits que les acteurs veulent exporter pour livrer sur le marché. Donc cette compétitivité, elle est un peu en défaveur du Bénin. Voilà, on y travaille encore parce que il y a beaucoup de choses encore à faire, vous voyez, pour pouvoir amener les acteurs à un niveau où ils doivent être capables de vendre pratiquement au même prix, avec pratiquement les mêmes gains sur le marché sous-régional. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez spécial, de la préservation des parcs de karité existants, et pourquoi pas peut-être du renouvellement des parcs à karité. Oui, c'est un gros défi pour la filière. Très rapidement. C'est un gros défi parce que vous voyez les autres filières, soja et coton et autres, chaque année ils cultivent, ils sèment. Mais au niveau du karité, non, on ne le fait pas chaque année. Donc c'est très important d'assurer la durabilité. Nous on parle de la durabilité au fait de la filière parce que les abattages des arbres pour divers besoins, charbon, mortier, tout ce qui est bois de chauffe et autres, n'avantage pas forcément les acteurs. Et on a déjà enregistré suffisamment. Aujourd'hui, autour des villages, les gens savent qu'ils vont loin maintenant pour avoir accès aux fruits de karité. Donc, nous avons commencé par travailler déjà depuis quelques années, déjà avec l'association Karité Bénin, avec l'accompagnement de nos partenaires, l'AGK. Et on a formé déjà un certain nombre de pépiniéristes sur les techniques de production des plants de karité. Les premières expériences, nous sommes en train de planter pour voir un peu comment ça va se comporter. Mais dans d'autres pays, les gens ont des plantations de karité qui produisent. Au Ghana, par exemple, il y a des exemples typiques des villages karité qui existent, plantés de mains de femmes. Et donc nous sommes derrière au fait ces initiatives pour essayer d'emboîter le pas à ces pays qui sont déjà en avance un peu sur nous. Et des plantations sont organisées. Même cette année, il y a des actions de plantation qui sont en cours, en train de se dérouler en ce moment. L'État également accompagne à travers l'ATDA 3, basé à Natitengu. Voilà, un peu les investissements PIP. Je pense qu'ils ont consacré une partie également pour restaurer un peu les parcs à karité peut-être qui ont été déboisés et autres, et pour enrichir un peu certaines forêts voilà, dans les zones à potentiel du karité. Le karité se produit en pépinière, comme le manguier se produit également, comme l'anacarde se produit. Et également, les plants greffés du karité existent. La technologie a atteint ce niveau. Nous avons fait les premières expériences. C'est vrai qu'il y aura plusieurs questions par rapport à la qualité des plants greffés et autres, mais on n'a pas encore eu les premiers fruits pour tirer les premières conclusions. Mais les actions de plantation ne sont plus un mythe au niveau du karité. On peut planter le karité et l'action de domestication est en cours avec toutes les initiatives que nous menons avec la recherche. Même les l'IRAB, nous avons plusieurs activités qui nous mélangent et on discute souvent du karité, on apporte les avancées et autres. Et c'est très important que la domestication du karité aille à son thème. C'est un processus en cours, mais on n'a pas encore complètement domestiqué le karité au Bénin. Ce que nous exploitons, c'est des espèces qui ont poussé naturellement, c'est des essences qui ont poussé plus ou moins naturellement, livrées aux facteurs écologiques. Même, voilà. L'homme y est intervenu juste peut-être pour mettre des pratiques agroforestières en place, pour préserver les parcs agroforestiers et tout ça là. Mais ce n'est pas l'homme qui a planté globalement tout ce que nous avons. Mais nous sommes en train d'aller déjà vers la plantation où les premiers plants ont poussé. Ça pousse, mais on est en train d'espérer voir les premiers résultats des premières productions qui feront l'objet des publications. Parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont là-dessus au niveau de l'INERAM et de nos universités du Bénin. D'accord. Une question pour finir. Vous avez à l'instant parlé de la dynamique de l'interprofession. Comment est-ce que le gouvernement peut accompagner cette dynamique-là pour que véritablement la filière karité soit mieux positionnée? Et voilà, tout ce qu'on espère de cette filière-là, qu'on puisse l'avoir.
Merci. Le gouvernement, vous voyez, c'est le gouvernement qui garde souvent la politique de développement du pays. Hein. Oui. Et l'élan que le gouvernement met souvent amène les acteurs à mieux accompagner, à se réveiller, à courir encore plus pour qu'on puisse atteindre les résultats escomptés par le gouvernement. Et le gouvernement, c'est l'investissement. L'investissement à des niveaux qui peut-être dépasse l'économie locale d'une entreprise ou d'une micro-coopérative au niveau villageois et autres. Donc, quand on parle d'investissement structurant, c'est les équipements, c'est les infrastructures peut-être que l'État peut mettre en place. Et je pense que l'État a déjà commencé. Hein. On a eu un appui quand même en 2021 et 2022 également. Je pense 2022 et 2023. Et ce n'est pas du tout mal. Hein. Pratiquement, ça tourne à près de 900 millions de francs CFA. Mais localisé au niveau de l'ATDA, l'Agence territoriale de développement Pôle 3, à Natitengu, qui doit s'occuper un peu de matériel, équipement et certains aspects de plantation qui sont pris en compte. L'État doit continuer et doubler, multiplier ses efforts et toucher un peu les éléments capitaux qui peuvent booster effectivement le développement. Dont le marché en est un. Le marché est vraiment capital. On doit produire, mais on doit pouvoir vendre. Et vendre à un prix raisonnable qui va encourager les femmes à aller loin pour ramasser. Et voilà, et booster la filière karité. Merci Armand Kengbo. Merci. Merci d'avoir été sur le plateau de Terre-Actu. Merci beaucoup. On espère vous avoir peut-être très prochainement pour une autre émission sur un autre sujet. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission demain samedi à partir de 17h et en replay sur Agri Carrefour TV. C'était Prudence Podécon. À très bientôt.